Hele pekude ha-mishkan, mishkan aedut, asher pukad alpi Moshe. D'accord? Le verset même continue, le Zohar l'a pas cité complètement. Asher pukad lefi alpi Moshe, avodat ha-leviim, beyad Itamar ben Aaron ha-Kohen. Alors, et les pécoudés, voici les pécoudés. Alors, pécoudé, c'est un mot qui a plusieurs sens en hébreu. Mais, alors d'abord, vous savez qu'une pékouda, ça peut être un ordre. D'accord? Le mefaked, en hébreu moderne, c'est le commandant, ou je ne sais pas quel est le grade, en tout cas, dans l'armée. Mais, pécoudé, ici, ça va être le dénombrement ou les mesures. Alors, selon les traductions, ça diverge. Il y a ici, c'est la distribution. Après, on va voir quelles sont les mesures. Mais d'après le Zohar, il faut comprendre, enfin d'après le Zohar et la grammaire, parce que c'est l'une des occurrences de la grammaire, ce sont les comptes du Mishkan. Alors, et les Pekudei Mishkan, le Mishkan, tout le monde sait ce que c'est, d'accord? Le Mishkan, c'est le tabernacle, bien que ce ne soit pas une vraie traduction, parce que Mishkan, ça vient de l'Echachen, et l'Echachen, ça serait le lieu de la résidence. C'est le lieu où Dieu réside. Mais comme il faudrait faire une périphrase en français pour traduire, donc en général, on traduit par tabernacle. Ok? Mishkan Aedut, le tabernacle de témoignage, Asher Pukad, qui a été compté, Alpi Moshe, par la bouche de Moshe, Avodat ha-Leviim, c'est le travail des Léviim, Beyad Itamar ben Aaron à Cohen, dans la main de Itamar, le fils de Aaron à Cohen, et la Torah va continuer. De quoi il s'agit? Il s'agit qu'une fois que le Mishkan a été construit, on va maintenant énumérer et compter tous les éléments du Mishkan. D'accord? Comme si on a maintenant tous les éléments. Et on va dire, alors on a tant de kérachim, tant de poutres, tant de haddanim, tant de pieux, tant de solives, tant de tentures, tous les éléments du Mishkan, on va les compter maintenant. Et ce travail-là, à chaque fois, parce que le Mishkan, on le montait et on le démontait. Et c'était les Lévi'im qui étaient chargés de ce travail-là. C'était eux qui montaient et qui démontaient le Mishkan. C'était leur travail à eux. Et donc ça se fait par les Lévi'im. D'accord? Voilà, ça c'est le pshat. D'accord? Rashi va juste rajouter, c'est de la note 1, que pourquoi est-ce qu'on a mis Mishkan Aedut? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Mishkan Aedut du témoignage? Il dit parce que c'est une Aedut pour Israël que Dieu il a renoncé à les punir pour le veau d'or. La preuve c'est qu'il réside parmi eux. Donc le Mishkan, c'est un témoignage du fait que Dieu réside toujours parmi nous, même si on a fait la faute du veau d'or, puisqu'effectivement on vient après la faute du veau d'or qui a eu lieu dans Kitissa. D'accord? Alors, ce Zohar, il est en deux parties. Une première partie, on va dire, théorique, et une deuxième partie qui va expliquer ça par un autre pasouk d'une façon encore plus compliquée. Rabbi Issa Amar. Rabbi Issa, il a dit Kivan de Avdou, Kol Hakimaya Yet Mishkana. Puisque tous les sages ont fait le Mishkan. D'accord? Pourquoi? Parce que le Mishkan, il y avait Moshe, qui était le concepteur du Mishkan, enfin en tout cas c'est parce que Dieu lui a montré le modèle. Il y a eu deux architectes qui s'appelaient Betsalel et Haoliav. Et après, il y a eu des artisans. D'accord? Et la Torah, elle a déjà dit plus haut qu'effectivement, ils sont tous venus pour faire le Mishkan. Maintenant, élément important, ce Mishkan, comment il s'est construit? Il s'est construit par les dons des Bnei Israël. Chacun, il a fait un don. D'accord? Alors, il y avait une partie de dons obligatoires et il y avait une partie de dons volontaires. Les dons obligatoires, ce sont ceux qu'on a fait dans Marasit HaShekel, où chacun devait donner
un demi-shekel. Et après, il y avait des dons volontaires. C'est-à-dire chacun pouvait donner selon son cœur, et c'est évidemment très important. La question de Rabbi Issa, elle n'est pas claire. Il dit comme ça, puisque tous les sages, ils ont fait le Mishkan, on aurait dû refaire le compte de tous ces travaux qui ont été accomplis. Il dit, qu'est-ce qu'on vient maintenant compter le Mishkan? Qu'est-ce qu'on vient maintenant refaire des mesures? Si on refait le compte, parce qu'apparemment ce compte avait déjà été fait, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan. Pourquoi maintenant Moshe, il a besoin de tout recompter? Alors, puisque c'est déjà des gens qui l'ont fait, pourquoi est-ce que maintenant j'ai besoin de tout recompter depuis le début? Ben, que j'ai pas vu beaucoup de Mefarshim qui ont approfondi la question. Mais perdaient des pièces en route. Oui, mais le soir, il pose, c'est plus haut. Pourquoi on a besoin de recompter? Pourquoi on a besoin maintenant d'avoir un nouveau Cheshbon? Parce qu'apparemment, il y a déjà eu d'autres Cheshbonot. Même, il y en a qui disent qu'il y a déjà eu 2 fois. 2 fois déjà, on a compté tous les éléments du Mishkan. Ah, c'est pas chaque fois qu'il démontait et remontait Non, là, ici, c'est la première fois. Maintenant, quand on a commencé à le construire, dans les parachutes qui sont passés, dans Kitissa et dans Vayakel, on a déjà compté qu'est-ce qu'il y avait dedans. On a déjà énuméré comment... Ouais, donc on l'a compté une fois, après on le démonte et on le remonte. Oui, mais ici... Non, mais ici, il n'a pas bougé encore. Ah, il n'a pas bougé. Ici, il n'a pas encore bougé. D'accord, donc je compte une première fois puisqu'il n'a pas bougé. D'accord, et maintenant, il y a un deuxième compte. Une fois qu'il sera démonté? Non, justement. Okay, maintenant, on recompte une deuxième fois. Alors apparemment, vous allez voir qu'après de la réponse, on peut comprendre un peu la question. Mais la question, elle n'est pas très claire. Alors, Maïtama, quelle en est la raison? Donc apparemment, quelle est la raison de ce deuxième compte? Begin de kol chouchban ve chouchban. Parce qu'à chaque fois qu'on a compté, voilà, parce que chaque compte, kadava itavid chouchbana, une fois que le compte était effectué, achi itkayem aou avida, la chose, elle se maintenait. Ve itkayem beatre, et il se maintenait dans son endroit. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va compter, ça veut dire qu'on a terminé la chose. Quand on a terminé la chose, et que maintenant on dit on va compter combien d'éléments j'ai, ça veut dire que c'est quasiment la fin du travail. Ce serait comme ma kebapatish par exemple, dans les halachot de Shabbat. C'est-à-dire que maintenant c'est terminé. D'accord? Alors la question, si j'ai bien compris de Rabbi Issa, c'est que pourquoi est-ce que maintenant on a besoin de refaire un compte avec Israël? Parce qu'il dit, si au départ on a fait un compte, on aurait pu faire un compte déjà au niveau de Betzalel et de Aholiav et au niveau des Chachamim. Pourquoi est-ce que maintenant on a besoin d'inclure tout Israël dans le compte? Le Rama qui va expliquer que quand il y a eu ce compte de Pekoudé, Moshe maintenant il a recompté chaque élément et il a dit voilà, la famille Intel elle a donné ça, la famille Intel elle a donné ça, la famille Intel elle a donné ça. Donc on va recompter les éléments et on va replacer d'où ils viennent. Ça provient d'un tel, ça provient d'un tel, ça provient d'un tel. D'où le bon terme de dénombrement. Oui, ça c'est sûr. Ça parce que, en plus parce que ici le Zohar il a dit Rouchbana. Donc Rouchbana ça veut dire c'est le compte, ça c'est Cheshbon comme en hébreu. Donc ça veut dire qu'il a compris que Pekoudé c'était Rouchban. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir d'ambiguïté là-dessus. Alors, Israël et Israël, donc mais maintenant ici, on va compter Israël dans le compte. Kouléou et Israël tous, Kamad itraou bemad indivu bekadmita. Et Israël tous, de même qu'ils furent agréés dans tout ce qu'ils donnèrent au début, c'est-à-dire quoi? Au moment de la construction. Achinami, ici aussi, ils ont été agréés dans ce compte-là. Donc c'est un deuxième compte. La première fois, quand chacun a amené, on a dit la famille Intel, elle a amené du tissu, la famille Intel, elle a amené de l'or. Et donc ça, c'était le premier compte. Et maintenant, ici, on recompte tout.
Parce que maintenant, il y a un dernier compte, qui est le compte de la paracha de Pekoudé, et dans ce compte, c'est Moshe maintenant qui refait le compte de tout. D'accord, puisque le passouk il a dit Asher Pukad Alpi Moshe, qui a été compté par Moshe. Beyad Itamar ben Aaron. Oui, dans la main de Itamar, apparemment, et il lui a dit amène-moi les choses, mais c'est Moshe maintenant qui recompte tout. C'est Moshe qui va renommer et qui va recompter tous les éléments. Alors ça veut dire quoi? Que quand on a compté la chose, maintenant, c'était mitkayem, ça se maintenait. Il dit, parce qu'avec cette parole du compte qui va se faire maintenant, Moshe, en comptant la chose et en la ramenant aux gens qu'il avait donnés, ça faisait descendre un rouach chiyuni, il dit le Ramak. Chiyuni, ça veut dire vital. Ça faisait descendre un souffle vital Elion sur chaque élément du Mishkan. Encore une fois, on n'est pas en train de construire une maison, on a vu ça dans les cours d'avant, on est en train de construire un Mishkan. Maintenant, ce Mishkan, il a la particularité d'être à la fois un et d'être composé d'éléments. Donc le problème qu'on a, c'est maintenant comment on va assembler les éléments. Or ici, quand on compte, on a l'impression qu'on dissocie. Oui. D'accord? Oui, puisqu'on fait en sorte à faire remarquer la part de chacun. Et effectivement, d'où c'est ça le problème de cette paracha. D'accord? D'où on va se poser la question maintenant de c'est quoi faire un compte. Quand on a une totalité, le Ramaz il va expliquer comme ça, il dit quand on a une totalité, c'est qu'on a des éléments. Mais cette totalité, elle est composée d'éléments différents. On est d'accord ou pas? Même si vous dites on a 10, on a un Kaal, mais ce sont 10 personnes différentes. Et chacune de ces personnes, elle a amené quelque chose. Mais maintenant, ça va faire une unité. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce Mishkan, il fasse descendre quelque chose du haut vers le bas. Mais cette chose-là, elle se fait par le fait que chacun participe. Et ici, si on veut vraiment être médaillé dans le Zohar, ici, il a parlé dans les Nedavot. Donc ça veut dire c'est simplement les prélèvements bénévoles. Les prélèvements volontaires, ce n'est pas les prélèvements obligatoires. Et ainsi, Urden, Itkayem, Kol Avida, et ainsi maintenant, tout, et ainsi se maintient, Kol Avida, tout le travail, Kol Avida, tout le travail, Be'aour et Uta dans cette volonté. Ça veut dire que chacun y donne avec son cœur. Et maintenant, dans ces éléments qui sont donnés pour faire le Mishkan, on va réunir toutes les volontés de tous les cœurs. Et ça va faire le Mishkan. Simplement, on a besoin que ce soit Moshe qui maintenant va donner à tout ça une unité. D'accord? C'est le plus dur. Quand on a à voir quelqu'un, prendre des exemples simples, qui va donner des chaises à la synagogue, c'est très bien. D'une part, c'est lui qui les a données, mais il faut que ces chaises, elles rentrent dans un élément général qui va s'appeler la synagogue. C'est tout le problème du tout et des parties. Ve'alda itztari racha chushbana. Et c'est pour ça qu'ici, il fallait un compte. Begin de be'ai itkayim avida, parce que dans celui-ci, dans ce compte-là, va être mitkayem, va se maintenir le travail. Ça veut dire que c'est ce compte-là maintenant qui va donner l'unité au Mishkan. C'est ça le Elé Pekoudé. C'est que maintenant Moshe, par ce compte-là, il va donner l'unité à tout le Mishkan. C'est pas qu'il le reconstruit, c'est que maintenant il prend tous ces éléments particuliers, et le Zohar est très loin dessus, il va prendre tous ces éléments particuliers, et tous ces éléments particuliers maintenant, non seulement ça va faire un, ça c'est sûr, mais ça va permettre que maintenant il y a la Shekhinah qui rentre dans chacun de ces éléments particuliers, et que chacun soit associé individuellement à cet élément collectif.
Ve'alda istarich acha chushbana. Et c'est pour ça qu'ici, il fallait un compte. Begin de be'ai ikayem avila, parce que c'est par ce compte-là que la chose elle va se maintenir. Autrement dit, si on ne compte pas, il ne se passe rien. C'est maintenant la parole de Moshe qui va faire que tout soit mitkayem. C'est la parole de Moshe qui maintenant va faire que tout va être mitkayem, ensemble. Et au Beth Amikdash, on faisait aussi ça, c'était le compte. Je ne sais pas. C'est peut-être toute la question. Apparemment, Shlomo, il l'a fait. Ah, il a fait aussi. Ouais. Apparemment, Shlomo, il l'a fait. Ou en tout cas, s'il ne l'a pas fait, il l'a fait d'une autre manière. Mais il faut cette étape-là. Alors, le Zohar, il a posé une très bonne question. Il dit Elekti, velakti, vehele. Il y a marqué voici, et il n'y a pas marqué et voici. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît que c'est une règle de lecture de la Torah classique qui s'applique tout le temps, que quand il y a marqué Ele, ça veut dire voici. On l'avait vu dans Mishpatim. Donc, Hele, ça veut dire, quand on dit voici, ça s'appelle Posel et Arishonim, ça annule tout ce qui est antérieur. Et quand il y a marqué Vehele avec un Vav, ça rajoute à ce qui est antérieur. Alors, Ele Pekoudé, donc ce compte-là, il annule les comptes d'avant. D'accord? Bon, le Zohar, il va aller plus loin. Il va dire que ce compte-là, il annule tous les comptes. Pourquoi? Et c'est une grande question. Parce qu'on n'a pas le droit de compter. On n'a pas le droit de compter. Mais c'est un comptage indirect. On n'a pas le droit de compter. Quand tu donnes un shekel à personne, bah oui. Très bien, mais parce que je vais compter des éléments qui sont des shekalim, parce que j'ai pas voulu compter des personnes. Alors ça, c'est le Zohar qu'il faut voir là-bas dans Teruma. Mais parce que j'ai pas voulu compter des... Alors, c'est quoi le principe? C'est que nous, on veut une claloute des choses. On voudrait que les choses, elles vaillent d'après l'unité. Maintenant, les choses, elles vont d'après la particularité dans la vie. La vie, c'est des particularités. Vous avez un, et une personne, et une personne. Ce qu'on aimerait, c'est que tout soit relié au un, que tout soit relié à un élément qui dit tout. D'accord? Le fait de compter, ça divise. Et clairement, quand on compte, la bracha, elle ne vient pas. Il ne faut pas compter. D'accord? Le compte, c'est quelque chose qui enlève la bracha de la chose. C'est pour ça qu'on dit que en bracha shuria et là ça veut dire que la bracha, elle ne vient que sur un endroit où l'œil il peut pas compter. D'accord? Ça c'est connu ça. D'accord? Pour quelle raison? Parce qu'on va être dans l'individuel, on va être dans le particulier, on va être dans le dans la séparation, on va être dans le piroud. Nous on veut être dans l'unité de la chose. Et parce que on veut, encore une fois, on veut ici quoi? On veut que cette demeure qu'on a construite, il y ait quelque chose qui arrive dessus. Alors il dit mais normalement on n'aurait pas dû compter. Alors il dit que ce pécoudé là, il annule tous les comptes possibles. C'est ça qu'il dit. Mais c'est ce compte là qui annule tous les comptes du monde. Je croyais que Pécoudé c'était une petite paracha comme ça, mais c'est pas la même. Dépassil kol chouchbanin de alma, ça annule tous les comptes du monde. Quand on parle de comptes du monde, ça veut dire les comptes précédents. Tous les comptes possibles dans le monde, cette paracha Pécoudé, elle les annule. Kol chouchbanin de alma. Le Ramaki dit parce que tout compte, il va causer un éloignement de la Beracha et du roi HaKodesh. Mais passé et futur. Tout. Cette paracha Pécoudé, elle va annuler tous les... C'est marqué. Et là, da iou chouchbana, parce que c'est ce compte-là, dépassil kol chouchbanin de alma, parce que c'est ce compte qui va annuler tous les comptes du monde. Si on veut être gentil, on va dire que ça va annuler tous les comptes antérieurs, mais il y a quand même marqué chouchbanin de alma. Veda itkayim yatir mikuleu, et ce compte-là, il se maintient plus que tous. Et les autres comptes, ils n'ont pas de kiyum.
Ils n'ont pas de maintien. Ils ne tiennent pas les comptes. Quand on compte, ça ne tient pas. D'abord, tu comptes, tu peux rajouter, tu peux enlever, tu peux remettre, etc. Des Behai, parce que ce compte, parce que dans ce compte-là, Itkayem Mishkena Vela Be'achara, parce que par lui, par ce compte-là, se maintient le Mishkan et pas par un autre. Autrement dit, le Mishkan, il tient debout par ce compte-là. Il ne tient pas debout parce qu'il y a des poteaux. Il ne tient pas debout parce qu'on a mis des... comment ça... Des solives. Non, j'aime bien ce mot. Les chevrons et les mortaises. Ouais. Parce qu'on n'a pas mis les chevrons et les... C'est ça quand même. Parce qu'on n'a pas mis les chevrons et les mortaises, mais il se tient par ça. Et donc le Rama qui va dire, parce que ce conte, il a amené, il était Mosher, un roi à Kodesh, il a dit, un roi Eloki Kadosh Vetaor. Ce conte, il a amené quelque chose sur le Mishkan. Parce que, par le fait de la bouche de Moshe, c'est-à-dire que le Passouk, il a dit, n'oubliez pas, le Zohar, il est là que pour expliquer la Torah, d'accord? Donc on est là que pour expliquer le Passouk. Donc ici on a dit, Hele Pekudé à Mishkan, voici le Pekudé à Mishkan. Mishkan à Edout. Qu'est-ce que le Zohar, il veut dire sur Edout? Peut-être qu'il faudrait voir plus loin. Mais en tout cas ici, c'est pas expliqué clairement. Asher Poukad, qui a été compté Alpi Moshe par la bouche de Moshe. Donc la bouche de Moshe, qui a fait ce compte, et en faisant ce compte, elle a effectivement dit, voilà, ça vient de telle famille, ça vient de tel endroit, de tel endroit. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la Torah. D'accord? Parce que maintenant, toute l'histoire de la paracha, c'est qu'on va effectivement compter tous ces éléments. En plus, évidemment, vous savez que ça tombe bien parce qu'effectivement, l'inauguration du Mishkan, c'est marqué dans la paracha, elle aura lieu le Bayom à Chodesh Arishon Bechad Chodesh, c'est-à-dire le premier jour du premier mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan. D'accord, ça a été compté, effectivement, ça fait compter, effectivement, le Rosh Chodesh. Ok, ça c'est la partie facile du Zohar. La partie difficile, et on va prendre du temps. La partie difficile, c'est que maintenant, il veut nous expliquer ce principe par rapport à un autre élément, par rapport à un passouk. Nous, on a compris l'idée, d'accord? On a compris l'idée, à savoir que, je répète, on a des éléments individuels, et ces éléments individuels, maintenant, on veut les mettre ensemble. Et ça va se faire par un élément qui va s'appeler la bouche de Moshe et qui va faire que ça va faire descendre un roi réuni, comme dit le Ramak, un souffle vital qui va être mitkayem le Mishkan. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il y a du soir? C'est pédé quand même. Il dit des be'ai itkayem Mishkana vela ba'achara. Parce que le Mishkan, il se maintient par ça et pas par autre chose. C'est ce compte-là qui a été mitkayem le Mishkan. Parce que Moshe, il était capable. D'ailleurs, c'est sa mida à lui. Il était capable de tout rassembler pour faire un. Encore comme il a dit le Midrash, quelle est la femme qui a eu 600 000 enfants? C'est Yocheved. Parce que Moshe, il est collé tout Israël. Moshe, il est collé tout Israël. Béni Lévi, du fondé de Vlacha, une fois, c'était pas dans Parashat Pekoudé, c'est une autre paracha. Il m'a dit, j'ai compris ce que c'est Am Israël. Il m'a dit oui, Am Israël, c'est Moshe. Puis comment ça? Oui. Parce que dans Kitissa, Dieu, il a dit à Moshe, je les détruis tous et je reste avec toi. Donc il a dit, Am Israël, c'est Moshe. Et 10 jours, on sera à partir de là. Ça veut dire c'est toi. Ça veut dire ça suffit que. Hein. Ouais. Comme Rabbi Shimon, il a dit dans la Gemara, il a dit si tout le monde disparaît, moi et mon fils, on peut faire tenir le monde. Et s'il n'y a pas que moi et mon fils, c'est moi, c'est moi tout seul. C'est-à-dire que Moshe, c'est une klalout qui contient en lui tous les principes. Comme il dit le Midrash, quelle est la femme qui a eu 600 000 enfants? Moshe, c'est les 600 000 enfants. Ok? Alors, ça c'était la partie, on va dire simplement que le Zohar nous a donné une idée. Il n'a pas développé, il n'a pas expliqué, mais il nous a expliqué une idée.
c'est pas trop bar-remez, mais on va faire comprendre comme ça. C'est comme si c'est Dieu qui avait compté, puisque Dieu il parle à travers la bouche de Moshe. Non, c'est Moshe, mamash. Non, oui, mais... Ici, il n'a pas marqué Dieu. Et les pécous de... Non, mais vous avez raison. Mais c'est même pas ici que Dieu, il a dit à Moshe compte. Non, mais c'est comme si Dieu faisait le travail par l'intermédiaire de Moshe. Non, c'est Moshe qui, par son compte, il va faire que la Shekhinah, maintenant, elle descend dans le Mishkan. C'est ça qui est Mitkayem. Encore une fois, c'est pas les poutres. C'est pas les poutres, même si vous avez des poutres bien dures et que c'est pas la maison en carton. D'accord? Alors, ça c'est la partie difficile et on va prendre un peu de temps pour la faire. Alors, la méthode elle est simple, on va prendre un pasouk. Évidemment, ce pasouk, il a un rapport avec ce dont on parle. Évidemment, c'est la même idée. Simplement, ici, on va le voir d'une autre manière. C'est quoi ce pasouk? C'est un pasouk dans Ishaïa. Alors, on va lire ce pasouk d'abord doucement. Ve'aya emunat itecha. Chosen yeshuot. Chochmat vadat. Yirat Hashem hi otsaro. Alors, on va doucement. Ve'aya, et ce sera. Emunat itecha. Littéralement, c'est Emunat itecha. Alors, c'est en cours de trucs, ces traductions, je suis en train de les revoir. Alors, Emunat itecha, la Emuna. Alors, la Emuna, la croyance, c'est vrai qu'on comprend, mais c'est pas assez clair. La Emuna, c'est plutôt la fidélité, d'accord? Et Ma'amin, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Il est Ma'amin, c'est-à-dire il est fixe dans ce qu'il fait. On l'apprend d'un verset de la Torah à propos des mains de Moshe, d'accord? Alors, Ve'aya, Emunat itecha. Donc, la Emuna itecha de ton temps. Ça, c'était la traduction du rabbinat, d'accord? Alors, et la fidélité de ton temps, Hosen Yeshuot. Hosen, c'est un mot qui va désigner la richesse. Hosen, comme par exemple, ça va donner en hébreu moderne le marsan. Le marsan, c'est l'endroit où on entrepose les choses. D'accord? C'est plus. C'est une richesse, c'est un endroit où on va accumuler la richesse. Chosen Yeshuot, la richesse des saluts. D'accord? Yeshua, d'accord? Yeshua, c'est le salut, c'est la délivrance. Chochmat Vadat, la sagesse et la connaissance. Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Hi Otsaro, et son trésor. Voilà le verset dans l'Ishaïa. D'accord? Alors, Aïkra ou Kmoua Chavraya, ce verset, les Chaverim, ils l'ont déjà établi. Ça veut dire qu'il y a un pshat sur le passage. D'accord? Ça veut dire ça. Quand le Zohar il dit ou Kmoua Chavraya, ça veut dire les Chaverim, ça veut dire les gens de la Gemara, évidemment c'est les Chaverim, c'est les Gdolim, eux, ils ont déjà donné un pshat. Aval ha-taninan. Mais simplement, nous, on va lui donner une autre explication. Alors, Kol barnash deit asak beoraita be'ay alma. Tout homme qui va s'occuper de la Torah dans ce monde-ci. Vezache le migba itinla. Et il va mériter de fixer des moments pour elle. D'accord? Ça s'appelle Kove'aitim la Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui va fixer dans son zman, il va fixer dans son temps de sa vie journalier des moments pour la Torah. Vous savez que ça change tout, parce que ça veut dire que ce moment-là, il a une autre valeur. D'accord? C'est même des fois plus que la tefila. Vous savez que la tefila, c'est comme un petit Shabbat. Parce qu'on sort de notre temps et on va prier. C'est déjà un moment où on est plus lié à Dieu. Même si toute la journée, il faudrait qu'on pense, mais bon, on est occupé, on va faire des choses, on a des affaires, des soucis, des courses, etc.
Istarich be'emuna, il a besoin de la emuna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire le pasuk comme ça. Ve'aya emunat, donc la emuna, la fidélité, itecha de ton temps. Ça veut dire, on va dire que le soir, il lit le pasuk comme ça. Ve'aya emunat itecha, celui qui va dans son et, dans son moment, itecha à lui. Parce qu'apparemment, c'est son seul moment qui est à lui. Le moment où il étudie la Torah. Les autres moments, ils sont pas à lui. Les autres moments, ils donnent aux autres. Ils donnent au monde. C'est pas à lui. Vous savez qu'il y a un midrash qui raconte que quand on va monter en haut après 120 ans, la première question c'est Kavataritim Batorah. Est-ce que tu as fixé des moments pour la Torah? Que c'est ces seuls moments qui sont à nous, qu'on a arraché quelque chose au temps. Alors, Kol barnage dit asek beoraita ba'yalma, tout homme qui va s'occuper de la Torah dans ce monde-ci, vezache, et qui va mériter, parce que c'est pas donné à tout le monde, les mikva itinla, de fixer des moments pour elle, pour la Torah. Itztarich be'emuna, il doit être dans la emuna. Donc on va dire que itecha, c'est être Torah. Donc on a un moment de Torah, et ce moment de Torah, il faut qu'il y ait de la emuna dans ce moment de Torah. C'est-à-dire, c'est pas évident. On aurait pu avoir l'un sans l'autre. Tu aurais pu avoir un aide de Torah, mais dans ce moment de Torah, tu n'as pas mis de Emouna. Par exemple, le Picos. Non, pas forcément. Il étudie de la Torah. Mais il est à côté. Non. Il faut lire ça haut. Il ne faut pas lire ça bas. Il faut toujours lire le texte du Zohar très haut. Ça veut dire que j'étudie la Torah, mais ce moment de Torah, je ne l'ai pas relié à un degré qui s'appelle Emouna. On va dire ça comme ça. Il y a un degré qui s'appelle Emouna, et ce degré qui s'appelle Emouna, je ne l'ai pas lié au moment de la Torah. Peut-être j'étudie pour me faire plaisir, c'est intellectuel, je veux comprendre des choses. Mais parfois, bon, on peut prendre le texte et délirer dessus aussi. Hein. Donc, très bien aussi, l'Oméchané, mais... donc ça ne s'appelle plus de la Emouna, parce qu'on est en dehors du cadre. C'est compliqué, parce qu'ici, on va être obligé d'aller d'après le Sod. Ça veut dire que le Ramak, il va dire que il faut qu'il fasse résider la Shechina dans son aide de Torah. D'accord? Emuna i Shechina, itima kevuim la Torah. Ça veut dire qu'il y a un degré qui s'appelle la Torah. Et dans ce degré qui s'appelle la Torah, il faut que lui il fasse résider de la Shechina. C'est pas évident. La Torah, c'est un degré. Mais dans ce degré, il peut ne pas y mettre de Emuna. C'est-à-dire, il étudie la Torah, mais ou alors on va dire peut-être même, cette Torah, il n'a pas fait descendre, elle n'est pas remplie de la résidence de Dieu. Donc on se rapproche de l'idée du Mishkan. On a un Mishkan, mais la Shekhinah n'est pas encore à l'intérieur du Mishkan. Dereuta dile, car sa volonté, Yitkaven, il doit l'orienter. Yitkaven, il l'oriente. Ou il doit l'orienter. Alors, pourquoi est-ce que j'ai traduit Kavana par orienter? Pour une raison très simple, qui est importante si on veut comprendre ce que c'est que les Kavanot. Alors, en général, une Kavana, on traduit ça par une intention. D'accord? D'abord, grammaticalement, un kivun en hébreu, c'est une direction. D'accord? Et quand on dit que, par exemple, cette fameuse discussion dans la Gemara, est-ce que les brachot, srichot, est-ce que les misvot, est-ce que les commandements ont besoin de kavana ou pas de kavana? Si on traduit par intention, d'abord on ne sait pas ce que ça veut dire. Une intention, c'est quoi avoir une intention ou pas intention? Ça veut dire qu'on est concentré ou qu'on n'est pas concentré? Une kavana, d'après le Sod, c'est que cette tefila, je lui donne une direction. Ça veut dire que je lui donne une orientation. C'est ça les kavanotes. Les gens qui prient avec les kavanotes, ils savent très bien ça. C'est-à-dire que je prends un pasouk, ou je prends une tefila, ou je prends une beracha. Et cette beracha, je vais lui donner une direction. Quel type de direction? Ça s'appelle les kavanotes. Les kavanotes, c'est l'art des directions. C'est l'art de donner au berachot une direction.
le Zohar, je crois que c'est dans Vaet Hanan, il ramène à propos d'un pasouk qu'on lit tous les jours dans le Hachré, qui dit Karov Hashem lechol koreav lechol hashem yikra'u be'emet. Il dit que Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent et de tous ceux qui l'appellent be'emet, de tous ceux qui l'appellent avec vérité. Quand c'est marqué dans Hachré tous les jours. Donc ça veut dire que Dieu il est proche de tous ceux qui vont l'appeler avec vérité. D'accord? C'est ça le pshat. Quand quelqu'un il s'adresse à Dieu, si vraiment il est émet, alors Dieu il se rapproche de lui. Le Zohar il dit mais est-ce que ça veut dire que il dit mais chaque homme qui appelle Dieu il appelle Béhémet, un homme qui prie normalement, c'est Béhémet. Il dit ça veut dire qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici David Ameler? Encore une fois, parce qu'il dit Karov Hashem lechol koreav lechol hashem yikrahu be'emet. D'accord? Donc Dieu il est proche de tous ceux qui l'appellent et de tous ceux qui l'appellent avec vérité. Le Zohar il dit mais est-ce qu'on peut appeler Dieu Bécheker par le mensonge? Il dit oui. Il dit c'est quoi? Il dit c'est quelqu'un qui appelle un autre dans la rue mais il ne connaît pas son nom. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un dans la rue et vous dites hey. Peut-être il se retourne, peut-être il se retourne pas. Ou par exemple, vous allez dire monsieur. Bon, monsieur déjà, vous savez que c'est pas une femme. Mais peut-être vous pouvez l'appeler encore par exemple, vous pouvez dire monsieur un tel. Ça veut dire que plus on est mitkaven sur la chose, plus ça s'appelle Béhémet. On va voir très fort ça. Si tu dis Baruch Ata Hashem, oui, tu as appelé Dieu, mais tu l'as appelé Dieu. C'est pas ça Béhémet. Béhémet, c'est que tu as une kavana pour t'adresser directement à la chose qu'il faut par rapport à cette beracha là. C'est ça qu'on appelle Béhémet. Dans la rue, si je dis hey, peut-être tu te retournes pas. C'est trop général, hey. Monsieur, il y a plein de monsieur dans la rue maintenant. Pourquoi t'adresses à moi? Et même si tu dis monsieur, je me suis adressé à toi simplement en tant que monsieur. Si maintenant je dis monsieur un tel, c'est mieux. Si maintenant je dis monsieur le président, alors je m'adresse à toi en tant que président. Donc c'est plus précis. Donc effectivement, là maintenant, c'est beaucoup plus précis. Même nous qui sommes des faits à l'image de Dieu, on aime plus se faire appeler par d'autres noms. Mais évidemment, mais si déjà quelqu'un il s'adresse à toi en fonction de différents noms que tu peux avoir, tu vas savoir d'abord comment il te considère et qu'est-ce qu'il veut de toi. D'accord? Si maintenant tu t'adresses à Dieu en disant Dieu, oui c'est Dieu, très bien, mais ça ne s'appelle pas une kavana. La kavana, ça va être effectivement une direction. D'un autre côté, c'est angoissant. Pourquoi? Là, parce que bon, à l'heure actuelle, on n'a pas les kavanotes. Alors d'abord les kavanotes ça existe. Il y a des livres de... C'est pas répandu par... Il y a plusieurs degrés de kavanotes. Maintenant, après, c'est dans la vie de chacun. Il y a un moment où on va décider de... Les kavanotes, c'est très long. Il faut 10-15 ans pour entrer dans la kavanote. Mais c'est au moins, on est dans une démarche. Au moins, on est dans une démarche. Il y a des... Après, c'est une avoda, la tefila. Mais c'est pour ça que ce mot, les itkaven, ça veut dire donner une direction. Alors encore une fois, la Gemara, elle a dit qu'on n'a pas besoin de kavanot. C'est ça cette discussion. Est-ce qu'on a besoin d'une kavana ou pas d'une kavana? Mais personne n'a dit que c'était interdit. Personne n'a dit que c'était interdit. D'accord? Mais d'ailleurs, on voit bien dans la Torah. Pourquoi ici il a dit Elohé Avraham, pourquoi là il n'a pas dit, pourquoi est-ce qu'ici il a dit El Narefanala et là-bas il n'a pas dit là? Le Zohar il pose une question, il dit pourquoi 11 lettres El Narefanala? Il n'y a pas d'autres filotes? Pourquoi Moshe il a fait? Parce qu'il était mitkaven, un élément particulier qui allait apporter la guérison à Myriam. Pourquoi est-ce qu'il a dit Vayavo au moment du Hegel? Parce qu'il savait que c'était cette prière-là qui allait effectivement permettre d'effacer la faute du veau d'or, ou en tout cas d'en atténuer l'ampleur. Quand on prie de façon trop générale, c'est pas mitkaven. Vous savez quoi en hébreu moderne? C'est en hébreu moderne. La kavenet, c'est la cible. Là? La cible. D'accord? Alors, des réouta dilé, parce que maintenant,
il faut que sa volonté, elle soit dirigée, les Kucha Berechu, vers le Saint béni soit-il, Yid Kaven les Shem Shamaim, et il doit être Mitkaven, il doit orienter vers les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, c'est une expression qu'on connaît généralement, ça veut dire vers le nom des cieux. Alors en général, on dit les Shem Shamaim, ça veut dire que c'est désintéressé. C'est pas pour ton nom à toi, c'est pas pour ta gloire, c'est tu le fais les Shem Shamaim. Ou on va dire par exemple dans les kavanot simples, les Shem Yichud Kucha Belechu. D'accord, c'est simplement pour Dieu. Le Rama qui dit que c'est pareil, ça veut dire qu'on veut que le Shem de Dieu, il soit relié au Shamaim. Donc on veut que la Torah, elle soit reliée à ce degré qui s'appelle Emouna. Alors, si tu fais ça, Ve'aya Emunat Itecha, à ce moment-là, Hosen Yeshuot. Voilà comment on va voir le verset maintenant. Ve'aya emunat itera. Si dans les itim de Torah que toi tu as fixé, tu as fait rentrer la emuna, alors maintenant tu vas avoir Hosen Yeshuot. C'est quoi Hosen Yeshuot? C'est-à-dire nous ce qu'on a traduit par la richesse des saluts. Le'achlara rahame bedina, pour pouvoir totaliser ou inclure les rahamim, les miséricordes dans la rigueur. Parce que j'ai mis deux éléments ensemble. J'avais un élément qui s'appelait Torah et un élément qui s'appelait Emouna. J'ai mis maintenant les deux ensemble. Quand j'ai mis ces deux éléments ensemble, je vais faire en sorte qu'à un niveau plus haut, le niveau du din et le niveau de la Hamim, je les mets ensemble. J'ai fait rentrer la Torah dans le monde. Je l'ai fait rentrer dans un et, et dans ce et là maintenant j'ai mis de la Emouna. Encore une fois, le Zohar, il veut nous expliquer le processus du Mishkan qui a fait que par l'histoire de Moshe, maintenant il est Mitkayen. C'est-à-dire, comme il dit le Ramak, ça veut dire qu'on a lié la droite et la gauche. Aïnou kesher yamin usmol. C'est-à-dire que le Hosen, cette richesse-là, qui est du côté de la rigueur, parce que pour avoir de la richesse, il faut aller, vous savez que c'est marqué que tout celui qui veut être riche, il faut qu'il prie vers le nord, parce que le nord c'est la Gvoura. Donc effectivement, donc j'ai fait rentrer ce degré de richesse dans le degré de Yeshua qui est lié au moment. C'est ça qu'il dit l'histoire. Le Zohar dit Le'achlara rachama bedina, afin que les rachamim soient inclus de din. Alors après il dit, quand on a fait ce travail-là, ve'aya emunat itecha chosen yeshuot, ça veut dire qu'on a mis ensemble la rigueur avec la miséricorde, c'est-à-dire qu'on a lié la richesse avec les saluts. Même d'après le Pshat, ça veut dire que le fait que tu sois riche maintenant, ce que tu as accumulé, c'est quelque chose qui va te délivrer, pas quelque chose qui va t'enfoncer. C'est déjà une belaha. Vous savez que Shlomo Melech, il a dit le plus grand des problèmes qui peut arriver à un homme sur terre, c'est la richesse. Il a dit c'est rien. Il a dit le plus grand des problèmes qu'un homme peut avoir sur terre, c'est d'être riche. Il dit c'est rien. Ça donne des ennuis que personne ne peut imaginer. D'accord? Alors, Chochma Vedat. Alors maintenant, on va avoir un degré de Chochma et Dat, de sagesse et de connaissance. Il dit quoi le Zohar? Des Trin Heilin Shahan Da Alda. Parce que ces deux, ils reposent l'un sur l'autre. C'est vrai que la sagesse, c'est une chose, la connaissance, c'est quelque chose d'autre. La sagesse, c'est recevoir quelque chose. Dans la Torah, la Chochma, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et marqué, V'Hashem Natan Chochma le Shlomo, c'est un don. On est sage ou on n'est pas sage. Ce qu'on appelle la sagesse qui vient de l'expérience, c'est pas de la Chochma, c'est de l'expérience. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on a compris, on se calme. C'est pas ça la Chochma. Le Da'at, c'est le fait maintenant de connaître. Ça nécessite donc un travail, le Da'at. Ça nécessite de se prendre la tête, d'équilibrer, de comprendre pourquoi. C'est le limoud, le Da'at. La Chochma, c'est autre chose. Simplement, la Chochma, elle produit du Da'at, et le Da'at peut donner aussi de la Chochma.
Donc c'est pour ça que le Zohar il a dit des trin et lin charan dahalda, parce que ces deux ils reposent celle-ci sur celle-là. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. D'accord? Ta tamir veganise, car celle-là, la chorma, elle est tamir veganise, elle est enfouie et cachée, les ashra da'alda, pour reposer l'une sur l'autre. Parce que la chorma, c'est quelque chose qui est caché. Le da'at, ça se voit plus facilement que la chorma. La chorma, c'est enfoui. Donc la chorma, elle est à l'intérieur du da'at. Donc, encore une fois, Ve'aya emunat itecha. Si maintenant tu as fait rentrer la emuna dans le et, Hosen yishuot, c'est-à-dire que tu as lié les rachamim avec la miséricorde. Chorma vedat, c'est-à-dire que la chorma elle est à l'intérieur du da'at, c'est-à-dire que tu sais que tout ce que tu fais c'est pas par rapport à ton da'at, mais c'est parce qu'il y a une chorma à l'intérieur. C'est intéressant parce que vous savez que c'est bon, c'est un grand sujet, mais c'est un grand sujet cette histoire. Est-ce qu'on peut étudier la Torah simplement au niveau de date? Encore une fois, rappelez-vous que Adam Arishon, lui, ce qu'il voulait, c'était la date Tovara. Alors que ce que Dieu, il aurait voulu, c'était qu'il mange du Etz HaChaim. Le Etz HaChaim, il est plus lié à Chochma que la date Tovara. Parce que l'homme, il veut connaître. Mais s'il ne suppose pas qu'à l'intérieur de sa connaissance, il y a une sagesse qu'il doit recueillir, alors il sera toujours, comme la dernière fois, il sera toujours dans le plus et le moins, il sera toujours dans le tamé et dans le taor. Il n'arrivera pas au niveau du kadosh. Il n'arrivera pas au niveau du saint. La sainteté, c'est lié à Chorma. Mais vous avez dit que c'était, il y avait un des deux qui était donné. Quoi? Comme on l'a dit, vous aviez dit Kashlomo, à Kadoloro, de donner. Oui. Donc finalement, c'est un don. Oui, mais c'est un don qui est à l'intérieur. C'est pour ça que, par exemple, dans la Amida, on dit Chonen Adat, qui gratifie du Dat. D'abord, parce qu'il y a des gens qui peuvent étudier 200 fois et ne comprendront toujours pas. Vous comprendrez le travers. D'accord, mais ça s'appelle. Parce que déjà, le Dat, c'est un don. Le Ramak, il a une question plus technique. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Bina? Que normalement, on aurait dû dire Chochma ve Bina. Pourquoi est-ce qu'on a dit Chochma Vedat? Alors il dit parce que ça c'est marqué ici Remes quand on a dit Datamir Veganiz. Celle-là. Donc lui dit qu'apparemment celle-là, ça serait lié à la Bina. D'accord? Mais en tout cas le Sefer Yitzira, il dit Even Bechochma Vechakem Bedat. Il dit qu'il faut comprendre avec Chochma et être sage avec Bina. Ça veut dire que le Ramak il explique là-bas que la chorma, c'est pas une intuition, mais c'est qu'on va te donner une idée. C'est ce qu'il appelle les racheprakim. On va te donner une tête de chapitre. La bina, ça va être d'approfondir ça. Mais maintenant, il ne faut pas que cet approfondissement, il te fasse éloigner de cette chorma. Mais il faut comprendre que la Torah, c'est lié à un degré de chorma. Si quelqu'un il veut étudier simplement pour connaître, c'est pas mal qu'on dit que alors parce que vous savez qu'on dit que bien que ce soit pas l'ishma, à la fin ça arrivera à l'ishma, mais il y a un Zohar Mefourage qui dit que non. Il dit celui qui veut étudier chez l'eau l'ishma, il n'arrivera jamais à l'ishma parce qu'il lui manque une porte. On dit aux gens, c'est vrai que vaut mieux étudier la Torah que pas l'étudier, c'est clair. Il vaut mieux étudier la Torah que étudier autre chose. Mais si tu étudies la Torah sans te dire j'ai accès à une sagesse qui est plus forte que moi, et c'est elle qui est plus forte que moi, alors c'est pas le même degré d'étude ou de connaissance. Tu comprends? Vous savez que le Harizal, il raconte, quand il était jeune, il habitait en Égypte. D'accord? Et il avait le Sefer HaZohar. Chaque fois qu'il ne comprenait pas un passage du Sefer HaZohar, il jeûnait. Il jeûnait. Il jeûnait pour que Mina Shamaïm, on lui explique. Il jeûnait pour pouvoir comprendre cette chose-là.
Et on raconte que l'une des raisons pour laquelle le Harizal, vous savez qu'il était en Égypte, après il est venu en Israël. Bon, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il est né à Jérusalem, après il est parti en Égypte. Bref, en tout cas, mais l'une des raisons pour laquelle le Harizal, il a été à Tzfat, c'est qu'il a dit, pour comprendre le Zohar, il faut que j'aille prier sur le kéver de Rabbi Shimon. C'est ça, Chorma Vedat. On ne sait pas qui s'est dit. Alors je comprends pas, alors je vais essayer de trouver un pshat. D'accord? Je ne comprends pas, je vais essayer de trouver un pshat. Vous savez que par exemple, il y a beaucoup d'histoires que Rabbi Moshe, vous aimez les histoires? Que Rabbi Moshe Chaim Vital, il n'arrivait pas à comprendre des passages du Zohar. D'accord? Il n'arrivait pas à comprendre. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Parce que quand le Ramak il est mort, bon, on va raconter l'histoire. Vous savez que le Ramak c'était l'un des grands rabbinim de Tzfat. D'accord? Le Ramak c'était l'un des rabbinim de Tzfat. Et le Harizal, il est arrivé à Tzfat 6 mois avant la mort du Ramak. D'accord? Bon, il dit que c'était son rave, mais il n'a pas vraiment beaucoup étudié avec lui. Bien, il connaissait bien l'histoire du Ramak. Et le Harizal était dans son coin. Le Harizal était dans son coin. Les gens l'avaient un peu remarqué et tout ça. Mais il ne s'est pas fait remarquer. C'est Cordovero, c'est ça? Oui, le Ramak, c'est Cordovero. Donc, mais il ne s'est pas fait remarquer. Et Rabbi Moshe Chaim Vital, c'était le Talmid Moufak du Ramak. C'était son Talmid, il étudiait avec lui tout le temps, etc. Et après la mort du Ramak, il était tout seul, quoi. Et il dit qu'une fois, il était voir et lui, là-bas, tout leur limoud, c'était que Sefer HaZohar. C'était que Sefer HaZohar, tout le temps, Sefer HaZohar, Sefer HaZohar. Et qu'il était voir le Harizal, une fois, comme ça, il a dit, mais je comprends pas ce passage du Zohar. Et le Ramak et le Harizal, doucement, au début, il voulait pas la fin. Et c'est comme ça qu'il est devenu le Rav de Rabbi Moshe Chaim. C'est que quand il lui a montré qu'il était capable de lui expliquer des choses du Zohar que lui ne comprenait pas. D'accord? Il y a beaucoup d'histoires. Il y a l'histoire du Harizal que Rabbi Moshe Chaim Vital, il a posé une question. Il y a un Zohar très compliqué sur la manière dont la biche la couche. Parce que, bon, c'est un sod très compliqué. Et il a été voir le Harizal et il lui a dit je veux que tu m'expliques. Le Harizal, il dit je ne peux pas t'expliquer ça. C'est vrai, il dit je ne peux pas t'expliquer. Il est venu le voir, il dit écoute, je vais t'expliquer, mais on va me faire payer cher. Et il a perdu 2 enfants, le Harizal. Ouais. Pour ça. Et d'ailleurs, on raconte que l'une des raisons pour lesquelles il est niftar, c'est qu'il a dévoilé un sod à Rabbi Moshe Chaim Vital, qui est un sod dans Parashat, dans le Zohar, qui s'appelle le tod des Trinoudnin. Il y a une histoire là-bas sur 2 Oudnin. C'est un élément dans le Zohar. Et le Harizal, il lui a dit, je ne peux pas te le dire. Il dit, donne-moi. Il dit, écoute, mais on va me faire payer, puis il est mort. Parce que le Harizal, il est mort à 40 ans. Bon, voilà. Ça, c'est Chochma Vedat. D'accord? C'est qu'il a compris que c'était un livre qui était lié à la Chochma. Alors maintenant, ça... Mais ce degré-là, comme il dit le Zohar, il est tamir veganiz. Il est enfoui et il est caché. Alors maintenant, Yirat Hashem i Otsaro. Alors maintenant, la crainte de Dieu, i Otsaro, elle est son trésor. Otsaro dekol ilin. C'est-à-dire le trésor de tout ça, c'est-à-dire de tout ce qu'on vient de citer. Ici, le trésor, c'est le Otsar, c'est... En français, le trésor, c'est à la fois le contenu et le contenant. Mais en ivrite, le Otsar, c'est aussi l'endroit où on récupère les trésors. Otsar. L'Atzor avec un Aleph, c'est rassemblé. Pourquoi? Begin de Yirat Hashem, parce que cette crainte de Dieu, Nakit kol inun nahali, elle prend tous ses fleuves. Elle prend tous ses fleuves. Vei itavidat otsarat lekuleu, et elle va maintenant devenir un trésor, et elle devient trésor pour tous. C'est quoi ces fleuves? Ce sont ce que Shlomo Amelech il a dit kol anachalim olchim el hayam. Tous les fleuves, ils vont à la mer. Ça veut dire que on est capable de prendre tous les influx. Shlomo Amelech, il n'a pas voulu nous faire une leçon de géographie, d'accord? Il a dit que tous les fleuves,
ils vont à la mer. C'est-à-dire que tous les éléments, ils convergent vers un seul point, qui s'appelle la mer. Et là-bas, il marquait Ve'ayam eneno malé, et la mer, elle n'est jamais remplie. Parce que c'est le Kéli d'en bas qui est capable de tout recevoir si on sait bien lui donner. Vekad nafkin mina kolinun genizin kuleu. Et quand vont sortir d'elle, de cette crainte de Dieu, kolinun genizin kuleu, tous ces enfouis là, afikloun bechushbana, elle les fait sortir par un cheshbon. Elle les fait sortir par un compte, pas le sod. Ça veut dire qu'on fait tout rentrer. Une fois qu'on a construit, qu'on a fait cette construction très complexe qu'ici, il faudrait comprendre encore une fois ce que ça veut dire. Pour le moment, nous on fait que lire. Et cette chose-là, il y a un degré qui s'appelle Yirat Hashem, qui va devenir le Otsar, qui va devenir le réservoir. Ah, peut-être que réservoir c'est mieux que trésor. Bien que réservoir, c'est peut être vide un réservoir. Or ici, il est plein. C'est ça qu'on veut gagner dans Otsar. Donc de ce réservoir-là, ça fait tout sortir, et ça fait sortir par un cheshbon. Donc ça veut dire qu'il y a un cheshbon du bon côté. C'est ça le Ele Pekoudé. Il y a un cheshbon qui se place. Il y a un cheshbon qui se place du bon côté. Ça veut dire que maintenant, quand tous ces éléments, ils sont en bas, et qui sont établis, à ce moment-là, ils vont éclairer, et chacun, il va éclairer de lui-même. C'est ça, c'est que c'est un tout où chaque élément éclaire. Et c'est ça que Moshe, il a compté. C'est pas qu'on a fait un compte avant la chose, c'est que maintenant que tout est construit, que tout maintenant va éclairer d'en bas, alors ça va sortir par un élément qui s'appelle un cheshbon. Cet élément qui s'appelle le cheshbon, c'est ça que Moshe il fait maintenant. Il établit ce degré-là. Parce que c'est vrai qu'en haut, il n'y a pas de mispar. En haut, il n'y a pas de compte. Le compte, il est par rapport à en bas. Mais maintenant, comme tous ces éléments d'en haut, ils sont descendus en bas, ils ont fait un mishkan. Encore une fois, avec les chenons et les mortaises, là, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça va, maintenant, ça va faire rentrer tout ça. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça maintenant? D'où est-ce qu'on apprend que quand tout maintenant c'est rempli, ça sort, ça éclaire, ça va faire un compte, ça va faire un cheshbon, et que ce cheshbon, il est kadosh? Il dit, on l'apprend d'un pasouk de Shir Hashirim. Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Il dit, Enaich berchot becheshbon. Tes yeux, ils sont des piscines par le compte. Bericha, comme une piscine, vous savez, une piscine comme quelque chose d'eau. Becheshbon vaday avid, cette chose-là, elle se fait par le compte. Il y a un degré qui peut se faire par le compte. Le Zohar, encore une fois, il dit que normalement, ce pécoudé, c'est pas normal. Ce pécoudé ici, c'est un degré de sod que la Torah elle nous donne, que Moshe maintenant, quand le Mishkan il est terminé, en comptant tout, il va faire rejaillir tous les éléments et il va les compter un par un. Simplement, la Torah, elle n'a pas dit mispar. La Torah, elle a dit pékoud. Ve'afi kinun berchot maïm, et il fait sortir ces piscines d'eau. Et il veille à tout faire sortir par le compte. Et maintenant, tout va sortir par un degré qui s'appelle cheshbon. Et même, il y a une autre guerre entre parenthèses qui va dire, maintenant, ça va irriguer tout. Ça va maintenant donner de l'irrigation à tout. Mais ça passe par un degré de cheshbon. Et le Rama qui dit, parce que Moshe maintenant, quand il a mentionné tous ces noms par sa bouche, il leur a donné à chacun un koach. Uma achi istarich leachaza memenuta. Alors, j'ai pas fini. Ve'alda ikre emuna. Et c'est pour ça que ça s'appelle emuna. C'est-à-dire que c'est rentré dans ce degré-là qui s'appelle la emuna.
ou Bekula et Emouna, et maintenant dans tous ces éléments qui vont sortir, tous ces éléments ils sont liés à la Emouna, Vea ou Kimna. C'est ça qu'il a voulu dire Ishaya. Ça veut dire que tous ces items de Torah, il faut être capable de les relier à un degré général qui s'appelle la Emouna. Donc c'est pas Pshat, c'est pas simplement, je peux étudier la Torah, oui, mais le dur c'est de les ramener tout par rapport à un élément qu'on a appelé les Shem Shamaim. Et Emouna, c'est Shem Shamaim. C'est ce qu'il a dit ici. Ce qu'il a dit ici, Istarich be'emuna, dereuta dile yitkavel le kucha berichu, yitkavel de Shem Shamaim. Que la emuna c'est lié à un degré de Shem Shamaim. Alors maintenant, ve'alta, kucha berichu, ava oda'a le'u lechol Israël, et c'est pour ça que kucha berichu, il a fait connaître à tout Israël, donc dans ce pécoudé de Moshe, vous avez raison, mais qui vient d'Hachem, Raza de Memenuta d'Ileu, le secret de sa croyance à lui, peut-être d'Ileu, c'est mieux, de sa croyance, Bekolma de Avdu, dans tout ce qu'ils ont fait, Vekule Itmar, et tout a été dit. Baruch Adonai Leolam, Amen de Amen. Pourquoi croyons